Les podcasts du droit, proposés par Lefebvre Dalloz. Le diplôme de comptabilité et de gestion, DCG, sera au cœur de ce numéro des podcasts du droit. À quelques semaines des dates annoncées des examens, l'heure est venue de lever les incertitudes qui entourent l'organisation et les modalités de la session 2021. Pour répondre à nos questions, qui de plus indiquer que la présidente du DCG, Anne Gagné. Bonjour Anne. Bonjour Laurent, je vous remercie de m'accorder ce temps sur la quotidienne. Anne, je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire si la session 2021 du DCG aura bien lieu ? Le DCG est un diplôme particulier dans le paysage universitaire français puisqu'il n'y a pas de parcours de formation unique. Les candidats sont très variés. Ils ont des profils très différents selon qu'ils soient en formation initiale scolaire ou universitaire, en alternance, en formation continue ou en reconversion professionnelle, ou alors que ce soit des collaborateurs en cabinet d'expertise comptable ou au sein d'autres organisations, telles des entreprises, des associations ou des administrations. Lors de la session 2020, on a mis en évidence que pour cet examen et compte tenu des profils des candidats, les épreuves ponctuelles nationales constituent le mode de certification le plus adapté. C'est celui qui permet de garantir à la fois l'équité de traitement et le maintien d'un niveau d'exigence indispensable à l'intégration professionnelle ou à la poursuite d'études. Dans ce cadre, la DGCIP a confirmé auprès des directions des examens et concours de toutes les académies de France que la session 2021 se déroulerait selon le calendrier prévu, à savoir du 25 mai au 3 juin 2021. Cette procédure et cette communication est en cohérence avec le caractère national du diplôme et le processus d'organisation déconcentré. Chaque académie est responsable de l'organisation de la session. Le contexte sanitaire, on le sait, a fortement perturbé cette année universitaire 2020-2021, ce qui a eu des conséquences sur la préparation des candidats à la session 2021. Ces difficultés vont-elles être prises en compte dans le cadre de la session ? Alors effectivement, en tant que présidente, j'ai pleinement conscience des évolutions et adaptations nécessaires qui ont dû être réalisées, à la fois par les établissements de formation qui encadrent des étudiants, que par les organisations économiques dans lesquelles sont les alternants. C'est pourquoi nous avons mené au sein du directoire une réflexion dès le mois de janvier autour de la conception des sujets. L'idée était de permettre à la fois de maintenir la session, mais aussi de prendre en compte les difficultés dès la conception du sujet. Cette réflexion nous a amené à prendre deux décisions. Tout d'abord, concevoir des sujets portant sur des éléments essentiels du programme. Et puis, nous avons été un petit peu plus loin et nous avons souhaité introduire dans chacun des sujets des épreuves écrites une partie au choix pour le candidat. Cela signifie que chaque sujet proposera au candidat, pour le dernier dossier à traiter, un choix entre deux propositions. Pour une épreuve comme la comptabilité, qui comporte habituellement 4 dossiers, le candidat devra traiter obligatoirement les dossiers 1, 2 et 3. Et pour le dernier dossier à traiter, il choisira soit le dossier 4, soit le dossier 5. Si une épreuve comporte habituellement 3 dossiers, comme c'est le cas pour le droit social, là, le candidat devra traiter obligatoirement les dossiers 1 et 2 et il choisira de traiter soit le dossier 3, soit le dossier 4. Et quand les épreuves ne sont pas structurées en dossiers, comme par exemple pour l'économie contemporaine, le management ou l'anglais, c'est à l'intérieur de la structure même du sujet que les choix seront proposés. Donc pour les épreuves non structurées en dossier, comme l'économie contemporaine, le management et l'anglais, le choix sera proposé au sein de la structure habituelle du sujet. Ces deux adaptations devraient permettre à la fois de tenir compte de la réduction du nombre de semaines de préparation en établissement de formation du fait de la session déportée de septembre 2020. En effet, très souvent, les préparations n'ont commencé qu'au début du mois d'octobre, mais de prendre en compte également les difficultés qu'ont pu rencontrer les candidats dans le cadre de la préparation de l'examen tout au long des mois d'octobre à mai. Merci. Quelle sera l'incidence du choix du candidat sur le barème de l'épreuve ? Alors, le choix effectué par le candidat s'opérera entre deux propositions de difficultés comparables et cela portera sur un même nombre de points. Ainsi, suivant les unités d'enseignement, le choix portera sur 4 à 6 points sur 20, ce qui représente sur l'ensemble de la note entre 20 et 30% des points. Cette modalité nous paraît non négligeable et de bon augure pour accompagner les candidats dans la réussite à leurs épreuves.
En effet. Par ailleurs, qu'en sera-t-il pour l'oral de communication professionnelle? L'oral de communication professionnelle porte sur un rapport de stage. Afin de ne pas pénaliser les candidats au DCG, la contrainte administrative du nombre minimum de semaines de stage a été ramenée de 8 à 4 semaines. Une communication conjointe a été réalisée en ce sens avec l'Ordre des experts comptables et je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des candidats a eu connaissance de ce point. Pour cette session, il est bien prévu de retrouver les conditions normales de passation de cette épreuve, à savoir le rendu d'un rapport associé à une soutenance de ce rapport devant un jury composé de 2 membres. Dit autrement, nous ne sommes pas dans le cadre de la session 2020 où l'oral avait été annulé. Actuellement, il aura bien lieu. Par ailleurs, il paraît que les résultats seraient avancés pour cette session 2021. Qu'en est-il? Alors, je vous confirme qu'avec le SIEC, nous avons prévu une publication des résultats de la session 2021 du DCG au 15 juillet. Ce résultat est le fruit d'un travail approfondi sur plusieurs années, mené en collaboration étroite avec le service du SIEC présidé par Madame Gervais et que je tiens à saluer et remercier. Au cours de la session 2020, la dématérialisation des copies a été très concluante. Ce processus permet de réduire le temps de correction puisque les 2 correcteurs peuvent effectuer leurs travaux en mode synchrone, c'est-à-dire simultanément. Cela doit nous permettre de publier les résultats à la mi-juillet, ce qui facilitera la mise en œuvre des projets d'insertion professionnelle et de poursuite d'études, tant pour les candidats que pour les nouveaux diplômés. Merci Anne. Enfin, pour terminer, ce changement de calendrier peut-il permettre de valider la même année DCG et DSCG? J'ai effectivement vu circuler cette idée sur les réseaux sociaux. Je vais être très claire à ce sujet. La préparation du DSCG, qui est un diplôme de niveau master, nécessite à minima 1000 heures de travail, comme c'est le cas pour tous ces diplômes de grade master. Il est donc totalement illusoire de croire pouvoir être diplômé du DSCG en sortant d'une préparation du DCG. La réussite au DSCG nécessite non seulement d'améliorer le socle de compétences, mais aussi de prendre du recul du fait du croisement scientifique nécessaire à la préparation des différentes épreuves. Je pense qu'il faut se réjouir de l'avancée des résultats pour les candidats au DCG et s'en tenir là. Et au terme de cet entretien, je souhaite à tous les candidats ténacité et courage pour ces dernières semaines de préparation. Merci beaucoup Anne d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie Laurent.